Il y a juste à le tordre ici, hein. On ne Oui. touche pas de là. OK. Comme ça. Tu le règles à la hauteur. OK. Là, c'est à peu près la hauteur de votre bouche. C'est OK. bon. Donc, je vais vous dire une phrase aussi. Lecture du livre du prophète Isaïe. Bonjour. À ceux qui ont le pliant, c'est la page 23, le chant d'entrée depuis qu'il est venu. Merci.
va bien. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Quand tu n'arrives plus à croire en l'avenir, devant des luttes infécondes, rappelle-toi Jésus et son règne à venir, germé déjà au cœur du monde, car depuis qu'il est venu, le monde a changé, un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu, depuis qu'il est venu, depuis qu'il est venu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, Jésus veut changer nos cœurs. En ce temps de carême où la Semaine Sainte approche vraiment à grands pas, dimanche prochain, on est déjà le dimanche des rameaux. Le Seigneur veut vraiment profiter de ce dernier, excusez l'expression, mais ce dernier sprint, la dernière semaine où Jésus veut aller comme déraciner en nous tout ce qui peut être colère, tout ce qui peut être mal en nous. Mais j'ai le mot colère. Je ne sais pas pourquoi, mais je le dis. Alors, toi qui vis peut-être de la colère, toi qui es pris dans ton cœur, Jésus veut te sortir de ta prison de colère aujourd'hui. Au début de la célébration, on ouvre notre cœur et on se laisse guérir par lui. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant
nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. On peut commencer. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers, les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les merveilles le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête, tous ensemble. Que les merveilles le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Le Seigneur ramena les captifs à Sion. Nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Que les merveilles le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui s'aiment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient
il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Que les merveilles le Seigneur fit pour nous, nous étions grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit, il se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus
resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le titre ce matin de l'homélie, ça serait, je résumerais ça en une phrase, « L'amour de la loi ou la loi de l'amour ». Je retourne les mots à l'envers, mais ça peut nous jouer des tours. L'amour de la loi ou la loi de l'amour. Pour saint Paul, dans la deuxième lecture qu'on a lue, là, Paul a compris ce que ça veut dire, l'amour de la loi et la loi de l'amour. Pour Paul, c'était un expert en théologie juive. Il allait avec un professeur, un théologien, Gamaliel, un expert des lois, puis un expert de la théologie juive. Puis dans le temps de saint Paul, puis pour les Juifs pratiquants, ce qui est important pour eux, c'est de vivre les 10 commandements de Dieu. On les connaît, les 10 commandements de Dieu. On a ça qui est semblable à la religion juive. Mais ce qu'il y a eu après, c'est que Moïse et des prophètes, des sages, ont ajouté des choses à la loi, aux 10 commandements de Dieu. Donc, il y avait, pour les Juifs, maintenant, si vous rencontrez un Juif pratiquant, il n'y a pas juste, il y a les 10 commandements, oui, mais il y a 613 préceptes à mettre en pratique par jour pour vivre les 10 commandements de Dieu. Alors, c'est tout un code de loi, de préceptes, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Exemple, là, avant d'entrer quelque part, puis que tu as été dans un marché, puis que tu as vu des gens qui ne sont pas juifs, bien là, tu es peut-être impur. Donc là, il faut que tu te laves, il faut que tu fasses un rituel de lavement, te laver les mains, laver le corps. Il y a tout un rituel de purification pour être bien sûr que tu es bien, bien pur devant le bon Dieu. Alors, Paul, il était là-dedans, lui. Puis lui, ce qu'il voulait vivre, là, c'était la loi, il voulait la vivre là, à la perfection. C'est pour ça que Paul nous dit ceci dans la première lecture. « Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Jésus-Christ. » C'est là qu'il a passé de l'amour de la loi à la loi de l'amour. Ce qui est important, ce n'est pas la loi en elle-même, c'est Dieu qui est important, c'est Jésus qui est important. Paul est en train de perdre sa vie au nom de la loi, à vivre des préceptes, là. Tu sais, là, puis si quelqu'un n'est pas juif, puis que tout ça, là, ben Paul a même persécuté les premiers chrétiens. Est-ce qu'il a tué? Moi, je dis que fort probablement que oui. Il a fort probablement tué des premiers chrétiens au nom de la loi. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est ça qu'on voit aussi. Au nom d'une loi, pas une loi de Dieu. Dieu n'a jamais dit, il a dit l'adultère que c'est pas correct, ça vient de Dieu. C'est dans les 10 commandements de Dieu. Mais qu'on doit lapider quelqu'un qui a fait l'adultère, c'est pas un commandement de Dieu.
On sort des 10 commandements de Dieu. C'est un des 613 préceptes de loi qu'ils se sont donnés après Moïse. Alors, c'est pour ça que dans l'Évangile, là, il y a vraiment un passage de l'amour de la loi. La loi, elle est absolue. Tu veux aller au ciel, il faut que tu passes ton examen à 100%. Il faut que tu vives toutes les lois. L'amour de la loi. Avec Jésus, on passe à la loi de l'amour. Et il y a une parole qui m'a beaucoup touché dans la première lecture. S'il y en a qui ont vous pouvez prendre votre prion, vous pouvez prendre dans votre missel aussi. La première lecture, le prophète Isaïe. Je trouve ça tellement beau. « Voici que je fais une chose nouvelle. » Ça, c'est Dieu qui nous parle. « Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? » Quand Jésus nous regarde, il ne nous regarde pas comme un dossier ou un examen où ce qu'on doit cocher. « Ah, t'as fait ci. Ah, t'as fait ça. Ah, t'as pas fait ci. Oh, non. » Le bon Dieu n'a pas de dossier. Quand Jésus nous regarde, il nous voit comme une graine qui est en train de germer. Là, on va en voir ces temps-ci, là. Il va faire beau, je pense, cette semaine. Je pense qu'il annonce 10 peut-être, ou je ne sais pas trop. Là, je vous lance le défi de regarder le germe des tulipes. Ils vont commencer à pointer. Là. Même peut-être que ça a déjà commencé chez vous. Ça perce la neige ou ce qui reste de neige ou ce qu'il y a de boîtes là, sur notre terrain. Là. Il y a des petits germes qui commencent à sortir. Jésus, quand il nous regarde, il ne regarde pas un dossier coché, oui, non, ça, tu n'as pas fait ça, ça. Non. Jésus, quand il te regarde, là, il voit le germe de vie, de bonté qui est en train de germer en toi. Alors, cette semaine, là, on va essayer de se regarder, pas de façon négative. Moi, souvent, quand je rencontre des gens au confessionnal ou au presbytère, les gens se regardent de façon négative, avec impatience. Puis, des fois, on peut être tellement sévère envers nous-mêmes. Ah, ben j'ai fait ci, j'ai fait ça dans mon passé, là, en 84 choses, là, puis tu restes là. Hey, Jésus nous le dit, ne faites plus mémoire des événements passés et ne songez plus aux choses d'autrefois. Autrement dit, Jésus nous voit dans le moment présent. Jésus, ce qu'il regarde, là, c'est là, pas hier. Il ne regarde pas hier ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Puis si tu as fait quelque chose de pas correct hier ou avant-hier, bien, demande-lui pardon, va au sacrement du pardon. Offre ton passé à Jésus, donne-le, reste pas avec. Le problème des personnes, c'est qu'ils restent avec leurs problèmes. Ils restent avec leurs péchés d'autrefois. Puis ils disent, ben moi, je me confie à Dieu. Et que là, ils sont là, « Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait autrefois. » Mais ça reste là. Tandis que quand tu vas au sacrement de réconciliation, quand tu vis la confession, tu as un signe extérieur qui vient te dire, « Regarde, il y a un gars qui est assis en avant de toi, là, qui, au nom de Dieu, au nom de la Sainte Trinité, te pardonne tous tes péchés, dont les péchés que tu viens de dire au prêtre. » Ouf! Quel soulagement! Quelle libération! Puis là, les gens vont me dire, « Ouais, mais je n'ai pas fait d'adultère, moi. » Hey, non, mais tu fais de l'orgueil, là. Moi, je n'ai pas fait d'adultère. Moi, je ne vole pas. Ça, des fois, j'entends ça. Moi, monsieur le curé, je ne vole pas. Je mens pas, je tue pas, puis à mon âge, le sexe, il n'y en a plus. J'entends ça souvent. Non, mais au téléphone, tu ne juges pas.
Quand tu appelles ta belle-sœur, quand tu appelles ton beau-frère, puis tu parles contre tout le monde, c'est pas un péché. Quand tu vis de la colère dans ton cœur, c'est pas un péché, ça. Quand tu vis de l'impatience, c'est pas un péché, ça. Quand tu vis une peine, la peine, c'est pas un péché. Mais quand tu restes dans ta peine, puis que tu ressasses tout ça, là, puis là, tu as comme une rage là-dedans, là, puis là, c'est une peine qui se transforme un peu en colère, puis là, tu perds la paix dans ton cœur. Je regrette, mais ça aussi, c'est un péché. Il ne faut pas voir le péché partout, mais il faut y donner à Jésus. Il faut que tu lui donnes le passé si tu veux vivre en paix dans ton cœur, dans le présent. Sinon, tu vas rester pogné, excusez, là, on parle entre nous, tu vas rester pogné avec tes crottes sur le cœur. Ça, là, ça te bloque. Ça te bloque avec ton conjoint ou ta conjointe. Tu n'as comme plus la paix, tu n'as comme plus de joie. Fait que là, ben, ça bloque dans ton couple. Ou ça bloque quand tu parles avec quelqu'un, comme quelque chose qui bloque. Tu viens pour prier, il y a quelque chose qui bloque. Puis dans ton cœur, face à toi-même, ça bloque aussi. Jésus te dit, donne-moi ta pauvreté. Donne-moi ta pauvreté. Je répète, donne-moi ta pauvreté. Hier, j'étais ému au plus haut point. Il était 7h30. Devinez où c'est que je suis allé manger hier au soir. Sur Champlain. McDo. Avant de partir, je dis, je sais pas, tu sais, je ne rencontrerai pas personne, tu sais, ça va être tranquille. Hey, non! Je vois un handicapé, pas un nain, mais une personne petite, petit bras qui marche comme ça, avec son père. Je suis assis, puis je suis en train de faire mon bréviaire. J'ai mangé mon trio. Avant, je suis en train de faire mon bréviaire. Puis là, le père de l'enfant handicapé, il me parle. Il dit, vous êtes un prêtre? Ben oui. Il dit, c'est drôle que vous me dites ça. Mon gars veut aller à l'oratoire pour se faire bénir. Parce qu'il est schizophrène, puis il est à Doudlus. Il est à Doudlus, puis ça va pas bien. Mais il dit, papa, j'aimerais ça me faire bénir par un prêtre. Puis j'aimerais ça que le prêtre, il m'impose les mains pour que ça puisse mieux aller quand je vais aller à Doudlus après. Puis j'aimerais ça qu'il prie avec moi la Sainte Vierge. Devinez ce que le curé a fait. J'étais ému au plus haut point. Le jeune, 18, 20 ans, il s'est mis à genoux. C'était bon d'un monde comme ça. Il s'est mis à genoux pour implorer la miséricorde de Dieu. C'est quelque chose. Un petit, un pauvre qui vient demander à Dieu l'aide, à genoux, implorer. J'ai été ému au plus haut point. Je l'ai béni, là, puis j'ai parlé de Saint-Joseph, puis du frère André, puis qui va y aider. Puis à la fin, j'oubliais, moi, le Je vous salue Marie. On dit-tu, avec difficulté à parler, le Je vous salue Marie? Bien certain qu'on va dire le Je vous salue Marie, devant tout le monde, là. L'humilité de ce jeune qui se met à genoux devant Jésus pour implorer son aide. L'amour de la loi ou la loi de l'amour? L'amour de la loi ou la loi de l'amour? J'ai essayé de voir en lui, de nommer en lui ce qui est en train de germer. Ce qui est en train de germer en lui. Les pharisiens de l'Évangile, eux autres, ce qu'ils regardent, c'est ce qu'elle a fait de pas correct.
elle n'a pas, dans son dossier, à manquer un des 10 commandements. 9 sur 10, out. On doit te tuer. Mais en tuant, eux autres non plus ne respectent pas les 10 commandements de Dieu, parce que Dieu dit, tu ne tueras point. Mais ça fait leurs affaires. Alors voyez-vous, Jésus, ce qui nous appelle là, oui, la loi, mais d'abord faire passer la loi de l'amour en premier. Puis cette semaine, regarde dans ton cœur là, ce qui est en train de germer. Puis si tu ne le vois pas, c'est parce que la mauvaise herbe est en train d'étouffer ta petite graine qui est en train de germer en toi. Il y a des, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis, il y a des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Il y a des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Je le répète, il y a des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Bien, c'est parce que c'est Dieu qui contrôle. Là, tu dis, ça se peut pas, puis pas avec ce qui arrive à ma fille ou à ma belle-sœur ou à mon beau-frère. Hey! Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Dieu utilise tout, même ce qu'il y a de négatif, pour faire germer quelque chose. Quoi? On ne le sait pas. Mais il est en train de faire germer quelque chose dans le cœur de cette personne-là, dans ton cœur à toi aussi. Des fois, on ne comprend pas pourquoi. Il y a des choses qui sont hors de contrôle dans nos vies, complètes. Peut-être parce que le bon Dieu ne veut pas que tu aies le contrôle là-dessus. C'est lui qui veut mener ta vie, pas toi. Tu sais, là, je termine avec ça, l'image des outardes. J'en parle souvent, mais j'en reparle encore. Les outardes, là, ils arrivent. Puis vous allez peut-être en voir en sortant tout à l'heure. L'outarde qui mène en avant, là, à un moment donné, elle laisse la place, puis elle s'en va en arrière, toute seule. Puis c'est l'outarde en avant qui mène le voilier d'outarde. Fait pareil. Ah ouais, en arrière. L'humilité. On appelle ça l'humilité de l'outarde, que c'est pas toi qui mène, c'est Dieu qui mène. Oui, mais je comprends pas, puis ce qui arrive, hey, outarde, pas moutarde, outarde, ah ouais, en arrière. Laisse-toi porter par ce voilier d'amour. L'amour de la loi ou la loi de l'amour. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. On va maintenant s'asseoir. On va faire une petite prière en silence. Quelques secondes avant de sortir de nos sacoches, là, tout ça, là. Seigneur, on va vivre la messe dans quelques secondes. Là. Je te présente mon cœur. Prends-le. Mon cœur est blessé, mon cœur a soif d'amour. Mon passé, je te le donne, Jésus. Parce que mon passé, il est dépassé. Et je veux vivre dans le moment présent avec toi, Jésus. Alors, Jésus, je te donne mon cœur et que cette Eucharistie puisse apporter la paix dans mon cœur. Amen. On va recueillir les offrandes de la semaine. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois, fait qu'on va passer par 2 fois, comme c'est la tradition à la paroisse, pour recueillir les offrandes. Merci de votre générosité. Merci beaucoup. Merci. Tu nous as laissé ton message d'amour. Tu nous as laissé le secret de la vie. Et moi je n'ai rien que mon corps trop lourd. Rien à te donner que mon ciel trop gris. Rien à te donner que mes mains vers toi. Tu as prié, tu as jeûné pour moi. Tu m'as laissé un merveilleux repas. Voici ton corps, voici ton sang, la table est mise et tu m'attends. Tu nous as laissé ton message d'amour. Tu nous as laissé le secret de la vie. Et moi je n'ai rien que mon corps trop lourd. Rien à te donner que mon ciel trop gris. Rien à te donner que mes mains vers toi. Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinero et sa famille, pour les familles de Louise et Serge Cardin. On offre la messe, c'est comique, je ne l'avais pas vu, en l'honneur du frère André. La messe est offerte par Diane. La messe est offerte aussi pour Richard Beauchamp. La messe est offerte par Louis-Philippe Beauchamp et pour toute sa famille aussi. J'offre la messe aussi pour une sœur qui est décédée, une religieuse dans la communauté de Sœur Isabelle, de Sœur Madeleine. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Sœur Ghislaine. Ghislaine, pardon. Sœur Ghislaine, elle est décédée. Personne ne s'attendait à ça. Pas très malade, elle avait des petits malaises, elle est arrivée à l'infirmerie, elle est décédée là, vite, devant le médecin. Elle s'occupait beaucoup des finances là-bas,
femme vraiment très engagée dans la communauté. Alors, mes sympathies, je sais que Sœur Isabelle est très proche, c'est une personne très proche de toi, alors je t'offre mes sympathies, Sœur Isabelle, puis j'offre la messe pour elle. J'offre la messe aussi pour la supérieure des sœurs de la congrégation de Notre-Dame, Sœur Francine. Elle était très proche de Sœur Ghislaine, alors probablement qu'elle ne m'écoute pas, ou si elle m'écoute, je vous offre aussi mes sympathies, Sœur Francine. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Vraiment, tu es saint digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, et nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
pris la coupe, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix. Fais que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec notre cœur d'enfant qui peut parfois pleurer, notre cœur pleure parfois, notre cœur crie. On se tourne vers notre Père du ciel pour qu'il vienne nous consoler. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec vous autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
ce pain, que mes yeux te voient, et que ton corps vive en moi. Dans ce pain, et quand ce pauvre m'a tendu la main, est-ce toi, Seigneur, qui as pris mon pain? Est-ce toi, Seigneur? Dans ce pain, que mes yeux te voient, et que ton corps vive en moi. Dans ce pain, quand à l'ennemi j'ai pu pardonner, est-ce ton amour que j'ai pu donner? Est-ce ton amour? Dans ce pain, que mes yeux te voient, et que ton corps vive en moi. Dans ce pain, quand dans la douleur j'ai pu consoler, est-ce toi, Seigneur, toi qui as parlé? Est-ce toi, Seigneur? Dans ce pain, que mes yeux te voient, et que ton corps vive en moi. Dans ce On était deux amis, Jean et puis moi André. C'était 4 heures du soir au mois de février. On suivait en curieux Jésus qui s'en allait, quand il s'est retourné et qu'il nous a parlé. Il y avait dans ses yeux tellement d'amitié. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Moi
je fermais les yeux comme une bête apeurée. Pour un moment de faiblesse, j'allais être tué. Mais quand ils sont partis, tout penaud et confus, et que Jésus m'a dit, va et ne pêche plus. Ses yeux étaient remplis de tellement de bonté. Quelques annonces avant de clore la célébration. Dimanche prochain, dimanche des Rameaux, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Donc, samedi, dimanche, la célébration de la Semaine Sainte va commencer. On va vivre ça ensemble. Arrivez un peu d'avance, s'il vous plaît. Si vous arrivez à 10h30 pile, il n'y aura pas de vente. À partir de 10h30, il n'y a plus de vente de rameaux. Ça va aller seulement après la messe. Donc, arrivez avant, si vous voulez avoir des rameaux et que je vous les bénisse pendant la messe. Sinon, vous irez après la messe, après 11h30, vous pourrez prendre vos rameaux, puis je vous les bénirai individuellement. Alors, prenez et arrivez d'avance, pour pas, parce que l'année passée, je me souviens, les autres années, les gens rentrent là, à moins 25, moins 20, puis ça dérange. Alors, pour que les gens puissent, qu'on puisse vivre quelque chose d'intérieur, plus d'intériorité, on va essayer d'arriver d'avance pour les messes des jours saints, s'il vous plaît. Vous avez dans le fait paroissial l'horaire pour les jours saints. Jeudi saint à 19h, vendredi saint à 15h, la veillée pascale à 19h30 et la messe de Pâques à 10h30. Il y a une erreur. Il y a des erreurs dans le fait paroissial tout de suite après les heures. C'est que je serai en congé du lundi de Pâques jusqu'au vendredi de Pâques pour pouvoir reprendre mes forces un peu, pour pouvoir reprendre après ça avec les dimanches de la miséricorde. Dimanche de la miséricorde, c'est le dimanche tout de suite après Pâques. Monseigneur Lépine va être ici. Alors vous êtes tous et toutes les bienvenus. Vous venez avec vos amis, votre famille, vous pouvez en parler. Monseigneur Lépine sera ici, l'archevêque de Montréal, pour être avec nous simplement pour le dimanche de la miséricorde. On va pouvoir vivre 1 heure d'adoration avant la messe. C'est écrit dans le fait paroissial à 9h30, le dimanche après Pâques, de 9h30 à 10h30, Saint-Sacrement sera exposé en silence. À 10h10, quelques minutes avant la messe, on dira le chapelet de la miséricorde, avec le Saint-Sacrement exposé. Et à 10h30, ça sera la messe solennelle pour la fête de la miséricorde avec Monseigneur Lépine. Cette semaine, il y a un petit
mini bazar. S'il y en a qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. C'est au sous-sol de l'église de midi, donc ce jeudi, de midi à 19h. Il y aura aussi un grand bazar qu'on va organiser comme on faisait un peu avant la COVID. Donc, le 6 et le 7 mai prochain. Mettez ça à votre agenda. On va avoir besoin de votre aide. Il y a des bénévoles, s'il y a des bénévoles qui seraient disponibles pour nous aider pour les vêtements, Madame Céline me demande de vous demander, on aurait besoin d'aide, venez me voir après la messe et je vous donnerai son numéro de téléphone pour ceux et celles qui aimeraient être bénévoles pour le bazar. S'il y en a qui aimeraient nous donner un coup de main pour nous aider à faire des pâtisseries, parce que pendant le bazar, on en vend des pâtisseries, gâteaux, des biscuits, des bons coréodates, de la tarte au sucre, toutes des bonnes choses que le curé aime beaucoup, là. Alors, tout ça, s'il y en a qui veulent en faire pour qu'on puisse revendre au bazar, pas Marie-Madeleine, mais Madeleine, mais ça peut être Marie-Madeleine aussi, c'est une sainte. Montre-toi comme ça, regardez les gens en arrière, tournez-vous à l'arrière, regardez Marie-Madeleine, elle vous envoie la main. S'il y en a qui veulent, après la messe, allez la voir. S'il y en a qui veulent faire des pâtisseries pour le bazar, elle va vous expliquer comment faire, elle va prendre votre nom. Puis ensuite, on revend les pâtisseries pour les gens qui viendront au bazar. On pourra manger ici aussi. Donc, je pense que ça va être du spaghetti, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre, mais s'il y en a qui veulent, le 6 et le 7 mai, vous pouvez venir dîner avec nous. Je serai là aussi, moi, presque toute la journée, je serai là, fraterniser avec vous, tout ça. Venez, ça vaut vraiment la peine. Pauvre petite. Pauvre petite. Dernière chose. À l'arrière de l'église, il y a un petit panier avec des enveloppes. C'est marqué « Don pour les fleurs de Pâques ». Si vous voulez nous donner un coup de main pour les fleurs, vous pouvez mettre ça dans cette enveloppe-là ou dans le panier directement. Jean, pourrais-tu tenir le panier? Ça dérangerait-tu? Oui, Jean, il va tenir le panier. C'est là qu'il va nous donner un coup de main après la messe pour les fleurs, pour qu'on en ait pour Pâques, ça serait bien. Voilà. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Une nouvelle concernant Claire Noël. Ça fait longtemps qu'on ne la voit pas. Elle est présentement à l'hôpital. Elle a eu des diverticulites, mais perforation intestin, ils ont enlevé un bout d'intestin. Elle est présentement en soins intensifs. Sa fille m'a écrit ce matin, j'ai promis que je prierais pour elle, alors si vous pouvez prier avec moi pour elle. Elle est consciente, tout ça. C'est elle qui demande qu'on prie pour elle. Alors, en union de prière avec Claire Noël. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt et je vous attends dimanche des Rameaux. Mille raisons d'espérer, la vie nous porte à la confiance. Mille raisons d'espérer sur nos chemins de résistance. Mille raisons d'espérer, mille raisons d'espérer. Combien d'années de défis et de combats, Jésus-Christ soutient notre marche. Combien d'années à briser des esclaves, l'Évangile éclaire nos pas. L'Esprit de feu nous accompagne, la vie aura le dernier mot. Mille raisons d'espérer,
La vie nous porte à la confiance, mille raisons d'espérer. Sur nos chemins de résistance, mille raisons d'espérer, mille raisons d'espérer, mille raisons d'espérer, mille raisons d'espérer.